Coucou, c'est Clochette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite carte toute simple. Donc là, moi, j'ai pris un fond de Bruchot que j'avais. J'ai pas mal de fonds d'avance suite à plusieurs vidéos que j'avais fait il y a déjà un petit moment. Il faut remonter dans le temps de mes vidéos pour retrouver. Donc celle-ci, c'est un fond au Bruchot. Vous aviez aussi des fonds de lait, donc que j'ai utilisé pour celle-ci. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à nouveau, parce que j'avais déjà fait, mais c'est bien et ça m'amuse beaucoup de refaire, c'est l'utilisation d'un filet. Là, c'est de l'ail, mais ça peut être des légumes, ça peut être toutes sortes de choses. Donc celui-ci, comme on peut voir, alors je vais mettre sur le blanc, il est extensible et donc les motifs se déforment en fonction de la façon dont vous les tirez, et c'est ça aussi qui est intéressant, même si c'est pas forcément évident, mais on veut pas non plus forcément un résultat qui redonne la grille, le filet bien net et tout ça. Donc je vais faire une carte avec vous en utilisant ce filet, donc de façon toute simple. Moi, mon parti pris, bon là c'est un fond Bruchot dans les orangés, et mon parti pris, c'est que je n'ai pris que des couleurs dans le rouge. Peut-être je vais mettre un petit peu d'orange, mais je pense pas. Donc là, c'est tout simple. Alors, c'est pas la peine de coller son filet avec du washi tape parce que ça ne tient pas. Le mieux, c'est vraiment de le tenir avec les doigts. Donc là, je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir. Donc là, on a un quadrillage et si on étire, on obtient des choses tout à fait différentes. Donc on va voir ce qu'on peut faire et ce que l'on peut obtenir. Donc là, j'en ai fait quelques-unes, enfin deux surtout. Voilà. Avec le filet, et j'ai réalisé celle-ci aussi, donc où on voit le filet plus ici. Comme j'ai découpé en format Polaroid, c'est beaucoup plus petit. Allez, on y va. Donc je vais commencer par le rose. Donc au départ, j'étire pas spécialement mon filet. Donc déjà, voilà ce que ça donne. Ici, je le tends bien pour avoir des losanges. Donc là, on va faire un petit peu dans tous les sens. Alors, ce que je voudrais arriver à vous montrer, ça va pas être évident, c'est quand on commence aussi à tirer dessus et à tamponner, en relâchant progressivement, on peut avoir un mouvement aussi qui va venir se faire, mais bon voilà, c'est un peu, ça reste dans l'aléatoire, on va dire, pour avoir le mouvement. Alors, comment je vais arriver? Voilà, vous voyez là les courbes. Donc il faut arriver en fait à les bloquer, à bloquer le filet, pouvoir récupérer. Alors en plus, en vous montrant, c'est pas forcément évident, mais ça donne de superbes résultats. Donc le mieux, c'est d'avoir une brosse, quelque chose pour tamponner, parce que si vous partez avec quelque chose pour frotter, ça sera beaucoup moins bien. Donc là, je vous montre ce que ça donne.
Donc on voit un petit peu de mouvement, mais c'est pas encore trop marqué. Alors, comment je pourrais... Après, on peut recouper le filet pour qu'il soit plus petit aussi, hein. Alors, on va essayer de le... Ça va être difficile pour que je vous montre. Voilà, en tenant, en filmant et que vous puissiez y voir. Donc bien sûr, le choix des couleurs du fond, c'est une liberté complète. Donc là, on arrive à voir le mouvement, bien sûr les différentes formes de la maille du filet. Alors après, sur fond blanc, ça fait quelque chose de très sympa aussi. Donc là, bien sûr, tous les champs du possible sont ouverts, comme je le dis souvent. Et après, la surprise est toujours forcément là. Donc, je vous remontre de près. Donc, c'est très ludique, c'est très marrant à faire. Alors, j'avais un autre filet, mais je ne l'ai pas préparé, mais je l'avais là, si je l'ai là. Je vais attraper un autre fond. Alors, je voudrais, voilà, j'ai un fond qui est, bon, c'est un fond de lait. Il n'est pas spécialement, enfin, pour moi, intéressant. Donc là, je vais prendre ce filet, je crois que c'était des oignons. Peu importe, hein. Moi, j'essaye d'acheter en vrac, mais c'est vrai que des fois, bon, ben, j'achète un filet ou quand je vais chez quelqu'un, je récupère toujours quelque chose. Donc vos filets, vous pouvez les garder, vous pouvez les laver. Donc là, on voit bien en grand. Là, on va prendre la partie plus plissée qui est attachée avec le métal. Donc là, c'est toujours sympa, je trouve. Il y a un petit peu un côté aussi là, peau de serpent qui peut être exploité avec plusieurs gammes de couleurs pour justement retrouver la peau de serpent. Pour ceux qui aiment, bien sûr, pourquoi pas. C'est une autre idée. Donc on va changer là de couleur. On va prendre le filet d'ail sans l'étirer. C'est moins prononcé. Alors je vais prendre une couleur, une autre couleur. Alors voici mon autre petit pinceau. On va rester avec du noir, ça va faire un contraste, on verra bien comme ça. Donc pour le hard journal, c'est super aussi. Ce que j'aimerais, c'est arriver à vous faire un mouvement. Maintenant, j'ai peut-être pas fait exprès de l'avoir le jour où je l'ai fait et je n'ai plus cette carte.
Alors, on va prendre un peu de vert. On va rester dans l'esprit un petit peu tache et pas ton sur ton. Donc en fait, votre filet tout simplement va vous servir de pochoir. Sauf que avec ce côté où on peut tirer dessus, voilà, on peut avoir plusieurs motifs qui apparaissent. Voilà, là c'est juste pour vous montrer, vous voyez quand même qu'on voit un certain mouvement. Donc je vous invite à essayer parce que bon, c'est très ludique, on s'amuse. Donc ici, je vais finir la petite carte que j'ai commencé avec vous. Donc je vais coller mon fond déjà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai utilisé le filet uniquement avec l'encre parce que c'est encore le meilleur résultat je pense que l'on peut avoir. La peinture, il faudra vraiment pas bouger du tout parce que si ça commence à s'enfiler sous le filet ou dans le filet, ça risque de baver. Alors après ça peut donner des résultats intéressants mais qui seront de notre ordre. Donc là je colle ma carte. Alors si j'ai mon support de table un peu sale, ma carte va être un peu sale. Voilà, un petit coup par-ci par-là. Donc mon fond de carte est collé. Elle va être vraiment toute simple. C'est vraiment faire ressortir le fond. Donc ici, un petit sentiment. Alors je fais une carte d'anniversaire parce que bon, on en a toujours besoin. C'est toujours utile à un moment donné. On sait que forcément on s'en servira. J'ai pris un die de bordure pour mettre en valeur le sentiment. Sur un fond maison aussi. Ou un reste de fond. Voilà, parce qu'on coupe... moi, je coupe en fonction des cartes, mais je peux aussi très bien avoir des restes de fond parce que j'aime beaucoup faire des die, des coupes de die dans des fonds maison. Voilà, et je vais mettre... alors, je la prends à l'endroit. Savoir où j'ai envie de mettre mon petit personnage. Est-ce que je le centre? Eh bien oui, je vais le centrer. Ça, c'est vraiment un ressenti personnel. Il faut s'écouter et le mettre là où ça vous plaît. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous essayez des tutos que je vous mets. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai pris la carte? Oui, dans le bon sens. Donc voilà, si vous voulez voir donc comment faire des cartes avec des fonds de lait, des fonds de Brouchot ou autres, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos fonds, vous remontez dans le fil de l'histoire des vidéos et vous tomberez sur toutes sortes de fonds et de techniques très ludiques à réaliser. Je vous fais des bisous en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Alors le ciel va nous tomber sur la tête, je pense. Et plein de bisous.